surconsommation est l'action d'acheter des biens et de les consommer d'une manière excessive, ou d'acheter des objets ou services selon nos désirs et non nos besoins, si on se fie à la définition procurée par agoracademy.com. La surconsommation représente donc un coût énorme pour le consommateur qui dépense bien plus qu'il ne le devrait et n'hésite pas à s'endetter pour consommer encore davantage. Ainsi, si on se fie sur la pyramide de Maslow, lorsque l'on surconsomme, on ne cherche pas à combler nos besoins physiologiques, soit boire, manger et dormir. Notre besoin de sécurité, être à l'abri, se protéger des dangers. Notre besoin d'appartenance, être aimé, faire partie d'une famille ou d'un groupe. Notre besoin d'estime, avoir la valeur, être apprécié. Ou à notre besoin d'accomplissement, comme l'explique le site internet symbioscope.fr. En bref, la surconsommation est le fait d'acheter selon nos désirs et non selon nos besoins. Et cela peut devenir problématique lorsque le consommateur achète au-dessus de ses moyens et ne peut ainsi plus payer ses multiples dettes. Avec l'explosion démographique mondiale et un nombre de naissances de plus en plus élevé, l'humanité consomme de manière exponentielle. Celle-ci, plus gloutonne que jamais, pèse toujours au sens littéral à cause du surpoids et au sens propre à cause d'une empreinte écologique désastreuse. Pour illustrer mon point, voici quelques statistiques choquantes selon le site planetoscope.com. 339 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde par année, soit 10 700 kg par seconde, décevant 54 téléphones cellulaires par seconde, soit 1,7 milliard par an. Plus de 41 200 kg de nourriture sont jetés par seconde. Et chaque minute dans le monde, plus de 53 personnes meurent des conséquences de l'obésité ou du surpoids. Ainsi, selon le manuel immédiat, la surconsommation augmente les disparités, la pollution et l'obésité. Parlons maintenant des causes à la surconsommation. Selon habilomedia.ca, le nombre de publicités à laquelle sont exposés chaque jour les Nord-Américains a explosé au cours de la dernière décennie. Les études démontrent que nous voyons en moyenne 3000 annonces par jour. La publicité est omniprésente, que ce soit à la station-service, au cinéma, dans les toilettes ou au cours d'événements sportifs. De plus, selon marocagrec.com, la publicité mensongère qui trompe le consommateur et l'incite à acheter des produits qui ne sont pas conformes à ses attentes. Elle abuse alors de la confiance des gens et de leur naïveté. Ainsi, elle crée des besoins et des désirs chez le consommateur, ce qui fait mal à leur portefeuille. Selon Philippe Saint-Onge, il y a aussi les pressions sociales et le crédit à la consommation. Donc, dans le fond, ça donne l'illusion d'avoir accès facilement aux biens de consommation. Il y a également l'obsolescence planifiée. Comme exemple, on peut prendre le fameux iPhone destiné à être jeté après 3 ans. Finalement, selon le manuel immédiat, il y a aussi le phénomène de la mode. Donc, le consommateur remplace un bien encore utilisable par un autre plus actuel. Pour éviter de tomber dans le piège de la surconsommation, il y a plusieurs solutions. Selon l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, il est important de bien distinguer le besoin du désir. Déterminer ce dont vous avez réellement besoin et boycotter les achats superflus. De plus, effectuer un budget peut être une excellente idée. En effet, cela permet de surveiller ses dépenses pour savoir exactement où votre argent va, en plus de mieux pouvoir la gérer. Par ailleurs, comme le recommande Elisabeth Laville dans son livre « Vers une consommation heureuse », il est pertinent de se sortir du piège de la société qui nous pousse à consommer. Avec toutes ces publicités, il est facile de penser que consommer est égal au bonheur, et ce n'est pas le cas. Il est important de toujours garder en vue qu'acheter ne résoudra pas nos angoisses ou nos problèmes. Finalement, il faut absolument éviter de consommer à cause de rabais. La plupart du temps, ceux-ci nous font acheter plus que nécessaire sans que l'on s'en rende compte.